Hello there. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo critique particulier sur la série Obi-Wan qui vient de se terminer, histoire de faire un petit bilan de cette série et de ce que j'en ai pensé. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette série, même si elle a 2-3 petits défauts, mais globalement, vraiment, mon visionnage a été très positif. Et je vais en profiter également de cette vidéo pour faire un petit coup de gueule, mais ce sera un petit peu après. Pour l'instant, je vais juste faire un petit retour rapide sur tous les épisodes. Je vais essayer de ne pas faire comme d'habitude, de m'étaler trop longtemps. À chaque fois, je vais faire une petite vidéo rapide et à chaque fois, je mets une demi-heure. Ah, bon, allez, cette fois, c'est parti. Premier épisode, tout calme, qui nous met en ambiance. Donc, on a la présentation d'Obi-Wan, de ce qu'il est devenu dans le désert de Tatooine. Il est pauvre, il est reclus, il est traumatisé, vraiment marqué par ce qui s'est passé avec Anakin. On a quand même une petite phase de tension au cours de l'épisode, donc la présentation également des Inquisiteurs et de Reva. Et donc cette scène de Reva avec Owen qui met une petite tension extrêmement bien faite, bien réalisée. On comprend également l'opposition entre les différents Inquisiteurs qui s'entendent pas très bien, etc. Bon, ok, super. On a une super présentation d'une Leia enfant qui est géniale et qui finit par sa capture avec cette fameuse scène de poursuite dans la forêt qui est comico-ridicule, on va dire ça. Allez, c'est pas grave, bon, oui, c'est un des petits défauts. Oui, c'est filmé de cette manière, un peu à la façon des films pour enfants, d'un point de vue enfant où t'as le méchant qui « Ah, je te poursuis, oh non, une branche, oh !» Mais, ah, bon, voilà, il y a tellement de films qui jouent sur cette fibre-là, je me dis, pourquoi pas, vas-y, fais-le, on s'en fout, c'est rigolo, c'est rien, c'est un détail. C'est un choix de réalisation un peu comique, et puis, ok. Donc ça, c'est le premier épisode qui nous met directement dans l'ambiance. Le deuxième, donc ça y est, Obi-Wan accepte d'aller sauver Leia, évidemment, il peut pas l'abandonner, au fond de lui, c'est plus fort que lui, il faut qu'il aille la sauver. Donc il part sur Daiyu, une planète au style complètement cyberpunk, faut le dire, hein, cette ville de nuit couverte de néons dans tous les sens, avec des liens un peu louches, c'est complètement cyberpunk. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de cet épisode, moi, également avec une certaine tension tout du long, même si on pourra là aussi trouver des détails à critiquer sur la poursuite, etc. Franchement, moi j'ai apprécié l'épisode, très bien, c'est cool, avec un final, voilà, on a toujours Obi-Wan qui refuse les combats, qui se cache, qui s'est coupé de la force, qui refuse de se battre, qui est en fuite en fait, il est complètement en fuite, il ne veut plus rien avoir à faire avec la force, avec les Inquisiteurs. Et il a la révélation que Anakin est toujours vivant. Et là c'est le gros choc pour lui. C'est un des gros points forts de cette série. C'est l'interprétation des acteurs, d'Ewan McGregor, qui passe ses émotions royalement à l'écran, mais putain il te fout les larmes quoi, il est incroyable pour jouer le personnage traumatisé, puis qui va se relever au cours de la série, qui se transforme. Il est fantastique. Même Reva qui a été... L'actrice a été incroyablement critiquée aussi pour le choix de l'actrice, etc. Mais merde quoi, arrêtez les gars, elle joue très bien, son personnage est très bien, elle a une intrigue très intéressante j'ai trouvé, il n'y a pas de souci quoi. La petite Leia est incroyable, elle a 10 ans cette gamine, elle joue mais c'est fantastique. Pareil, on pourra lui trouver des défauts si on en a envie, mais putain elle a 10 ans, c'est top ce qu'elle fait, c'est top. J'adore quoi. Bon bref, on va passer donc sur la suite. Troisième épisode, donc ils ont fui la planète et ils arrivent sur Mapuzo. Là aussi j'ai beaucoup aimé cet épisode, franchement, pareil, de la tension, que ce soit dans le camion, quand ils sont, disons, les Stormtroopers autour, qui posent des questions, ça... au checkpoint, là aussi on pourra trouver des détails à critiquer, mais c'est vraiment pour chercher des détails, c'est nul, ça n'a aucun intérêt de faire ça.
cet épisode est très bien. L'arrivée de Vador, terrifiante dans le village, qui massacre tout le monde gratuitement, comme une ombre mortelle qui passe, et Obi-Wan qui voit ça de loin, horrifié. C'est mon chien, il râle, il est pas content. Ripley. Elle est pas contente. Elle a pas aimé Obi-Wan. Non, c'est faux. Elle a bien aimé regarder les épisodes, parfois elle était là. Fixer l'écran. Bon bref. La confrontation d'Obi-Wan avec Vador dans cet épisode qui a aussi été critiqué. Ouais, on voit rien au combat, c'est nul. Oh, c'est super ce combat. C'est pas un combat en soi. C'est vraiment un affrontement où Obi-Wan fuit. Il est terrorisé devant Vador, devant ce qui est devenu Anakin. Il n'est pas à la hauteur, il est plus sûr de lui, il s'est coupé de la force, il est vraiment là, en défense. Alors que Vador, lui, il bourrine. C'est un combat bourrin, où Vador écrase Obi-Wan, qui est complètement à la ramasse, quoi. Il est au plus bas de ses capacités, il peut pas... voilà, il est paralysé, en fait. Et oui, certes, c'est filmé en plan très serré, avec des... Mais je sais pas, je trouve ça intéressant, justement, de voir quand t'as Vador qui le martèle de coups, Vador en contre-plongée comme ça, bah ouais, mais ça représente un peu le point de vue d'Obi-Wan aussi d'un certain côté. Donc moi j'ai rien à critiquer à ce combat en fait, enfin cet affrontement plus que réel combat, qui se termine évidemment par la défaite humiliante d'Obi-Wan et Vador qui joue avec lui dans le feu exprès quoi. On arrive à l'épisode 4. Alors là, je dirais, c'est oui, l'épisode qui m'a le plus déçu. Honnêtement, moi je m'attendais vraiment à un épisode où Obi-Wan serait dans une cuve de Bacta tout le long, et on aurait une espèce d'épisode flashback à 100%, où on aurait, enfin, quasiment 100%, au moins 50% des flashbacks durant la guerre des clones, oui, on aurait peut-être Ahsoka, pourquoi pas, on nous aurait pris une actrice adolescente pour jouer Ahsoka, ça aurait été super. Pour avoir des portions de guerre des clones, de rejouer à nouveau sur la relation Anakin et Obi-Wan. À nouveau, également ce qu'ils ont fait quand même, ça a duré 2 minutes, mais ce parallèle, Vador dans sa cuve, Obi-Wan dans sa cuve, c'est intéressant de faire ça aussi. Je voulais également peut-être profiter de cet épisode pour que Obi-Wan arrive enfin à contacter Qui-Gon Jinn à travers la Force. Voilà, toutes ces choses-là, c'est ce que j'attendais de cet épisode-là pour conclure dans les 2 derniers. Sauf que non. Ils ont choisi que Obi-Wan sort au bout de 2 minutes de la cuve et il décide d'aller sauver Leia directement sur l'Inquisitorius. Et c'est ce qui m'a le plus dérangé parce que d'un côté, l'Inquisitorius, tu rentres dedans comme dans un moulin et tu ressors comme ça. Mais, je mets un mais sur cette critique. Oui, c'est des grosses facilités scénaristiques. Mais dans Star Wars, c'est pété de facilités scénaristiques dans tous les sens, même dans les films principaux. Je veux dire, l'infiltration de l'étoile noire dans l'épisode 4, c'est pareil, c'est comme ça en fait, hein. C'est bidon d'un côté. Donc pourquoi critiquer l'Inquisitorius alors que c'est pareil dans l'étoile de la mort? Et il y a plein d'autres facilités scénaristiques comme ça dans les différents épisodes. Donc au final, même si d'un point de vue personnel c'est l'épisode le plus faible pour moi, que j'ai le moins apprécié, même s'il a de très bonnes choses à l'intérieur quand même, on peut pas reprocher à cet épisode quelque chose que toute la saga entière fait. D'un côté. Voilà. Épisode 5, évidemment, excellent. L'introduction de Vador dans toute sa puissance qui est... c'est violent. Il arrive avec le vaisseau, c'est génial. Le fait qu'on apprenne énormément sur Reva, donc on a la confirmation enfin de la théorie. Bon, la théorie était relativement visible hein, dès le début, que c'était la novice qu'on voyait dans le premier flashback, et qu'elle était finalement traumatisée par cet événement au fond d'elle, et que tout ce qu'elle cherche c'est se venger de Vador. Donc si elle a sombré dans le côté obscur, c'est uniquement à cause de sa colère envers Vador. Et voilà, et au fond d'elle, elle n'est pas foncièrement méchante autrement que pour ça, pour se venger de ça. Et donc Obi-Wan essaye quand même de la manipuler et de la dire oui, mais tu vois, tu peux te venger de Vador si je l'amène. Il essaye même de tenter une alliance peut-être, même si c'est peut-être juste une ment. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Super épisode. Ah, il y en a encore qui ont trouvé à redire, les décors c'est moche, nanana.
franchement super. La mort de Tala et de son droïde, très émouvante, très bien foutue. Tala, j'ai adoré ce personnage, pareil, interprétation de l'actrice, impeccable. Moi j'ai adoré ce personnage. Et gros point fort justement dans l'épisode de l'Inquisitorius, hein, c'est une menteuse hors pair, c'est génial comment elle arrive à retourner Reva, comment elle arrive... c'est chaud hein, devant un inquisiteur, c'est compliqué. Et on passe donc au dernier épisode, le 6e, qui, je pense, c'est difficile de ne pas considérer comme le meilleur. Donc on a enfin la vraie confrontation, le vrai affrontement Obi-Wan-Vador. Au début, Obi-Wan se fait un peu marcher dessus, et puis d'un coup, il a la révélation que finalement, pour se battre, il se bat pour Luke et Leia. C'est eux l'avenir, c'est eux qui doivent sauver, c'est pour eux qui doivent se battre. Il se reconnecte complètement avec la Force, il retrouve une puissance phénoménale à travers la Force, et il explose Vador. C'est très rare de voir Vador se faire défoncer à ce point. Et donc voilà. On a un Vador qui se fait plier de manière... franchement, la scène où t'as Obi-Wan avec les bras en croix comme le Christ qui envoie les cailloux sur Vador. Waouh! Waouh! Et surtout les dialogues, en fait, tous les dialogues conçus entre les deux, même avant dans le précédent affrontement, c'est super bien écrit en fait, c'est parfaitement bien écrit. Tout ce qu'il dit, même dès que le Vador a le casque pété et qu'ils se font leur face à face. Et là, à nouveau, t'as Obi-Wan qui... il bloque. Il peut pas le tuer à nouveau. Il aurait pu. Il était quand même parti à la base, à l'origine. Il faut que je me débarrasse de Vador. Et finalement, il a encore les larmes aux yeux. Il reconnaît Anakin. C'est plus fort que lui. Il a toujours ces sentiments qu'il a pour son ancien Padawan. Même si effectivement, c'est Vador lui-même qui va lui dire... Oui, mais donc, je ne suis pas ton échec, Obi-Wan, et c'est moi qui ai tué Anakin. Voilà, donc, ces choses-là, c'est des choses qui finalement vont permettre de rebondir vers les films principaux de la trilogie originale, les dialogues qu'il y a là, et toutes les incohérences que certains voyaient, finalement, avec ces dialogues qui sont très bien écrits, ça marche parfaitement, quoi. Il n'y a rien à dire. Et en parallèle de ça, t'as Reva qui va essayer d'aller tuer Luke Skywalker sur Tatooine. Et donc on a ce petit affrontement avec Owen et Beru qui se défendent autant qu'ils peuvent contre une inquisitrice qui est blessée, heureusement, sinon je pense qu'elle les aurait pliés en deux, hein. Ça va qu'elle est blessée. Et au moment où elle veut achever Luke, elle a son traumatisme toujours qui est là, qui est d'avoir vu Anakin tuer des enfants, et le fait que ce soit elle-même qui doit tuer Luke, c'est comme si elle reprenait la place d'Anakin, et elle n'a pas envie, elle peut pas faire ça, vu que c'est son traumatisme profond, ça la dépasse. Donc elle abandonne, et elle ramène Luke, et finalement elle revient plus ou moins du bon côté, elle abandonne tout, et bon, voilà. Alors on ne sait pas ce qu'elle deviendra par la suite, peut-être dans une future saison 2. Donc voilà, est-ce qu'il y aura une saison 2 de la série ? Soit pour parler de la suite de Reva. Ah oui, et puis enfin, bien sûr, l'apparition de Qui-Gon Jinn en Phantom Ghost, qui était annoncé dès le trailer, le premier résumé du premier épisode. Donc on savait que Qui-Gon allait apparaître à un moment, c'était obligé. Si tu le mentionnes comme ça au début, il doit apparaître. Et il apparaît à la toute fin, évidemment. Bon. Alors justement, est-ce que c'est dans cette saison, peut-être future saison 2, on ne sait pas, c'est qu'un projet, une possibilité pour l'instant. Dans cette saison 2, il pourrait bien sûr y avoir la formation de Obi-Wan davantage par Qui-Gon, donc on verrait davantage Qui-Gon. Il pourrait y avoir donc ce que va devenir Reva, peut-être, à moins qu'il gomme complètement personnage. Je pense que Leia, c'est bon, ils ont bouclé l'arc de Leia, on la verra plus. Ils ne peuvent pas rebondir encore dessus, quoi. C'est en tout cas complètement détaché d'Obi-Wan, donc ça m'étonnerait qu'on la revoie. Par contre, on se centrerait davantage sur Luke. Peut-être plusieurs rencontres entre Obi-Wan et Luke. Peut-être la guerre entre les fermiers et les Tusken. Donc on aurait Obi-Wan et Beru qui s'associeraient à d'autres fermiers pour se défendre de pillage de Tusken. Et peut-être qu'Obi-Wan viendrait un petit peu en aide contre ça. Voilà, ça pourrait être un exemple de trame. Mais je trouve que ça serait un peu moins puissant, forcément, juste des Tusken. Alors que dans la saison 1, putain, il y avait Vador et compagnie, quoi.
forcément niveau équilibre, c'est pas la même chose, hein, entre les Inquisiteurs plus Vador et juste des Tusken. On a une valeur de méchant, c'est pas la même. Si je dois comparer par rapport aux autres séries live-action Star Wars qu'il y a eu, je le place quand même au-dessus de Book of Boba Fett. Et par rapport à Mandalorian, j'adore Mandalorian, même si on a des épisodes assez inégaux, entre des épisodes qui explosent tout, qui sont géniaux, qui m'ont plus impacté encore que les épisodes d'Obi-Wan, et d'autres qui sont un peu en dessous. Donc c'est difficile à juger, je pense que je les mettrais au même niveau du coup. Puis Obi-Wan c'est Obi-Wan, Leia, enfin toutes les références qu'il y avait dedans, c'était vraiment très 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 plaisant. Donc c'est pour ça que je vais donner quand même à cette série une note de 3. Voilà, j'ai beaucoup aimé quand même. Voilà. Maintenant je vais en profiter pour finir par un petit coup de gueule quand même par rapport à tous les rebondissements qu'on a eu au niveau des critiques autour de cette série. Des tonnes et des tonnes de faux fans, de mecs qui crachent gratuitement en disant c'est de la merde, Disney fait de la merde. Alors déjà les gars, arrêtez de dire que Disney fait de la merde avec Star Wars, hein. Sans Disney, Star Wars serait actuellement quasiment mort. Depuis on a eu des nouveaux films, des séries live, des séries animées, on a eu une nouvelle phase de romans, donc avec la Haute République, romans plus comics, enfin toute une nouvelle phase de l'univers étendu qui s'est ouverte. On a eu des tas de nouveaux comics, des tas de nouveaux romans, des auteurs talentueux. Faut arrêter de dire que des auteurs comme Claudia Gray c'est de la merde, putain. Apprenez, non je sais pas, vos gueules en fait. Pour critiquer les Claudia Gray, faut le faire. Ou Charles Soule, enfin je veux dire, les mecs c'est des pointures de l'univers Star Wars. Ferme ta gueule quoi, si tu les critiques. T'es qui en fait pour critiquer, pour dire que eux ils font de la merde? T'es qui pour dire que les réalisateurs de Obi-Wan ils font de la merde? T'es qui pour dire que la musique c'est nul, oh, elle est pas marquante? Tu fais mieux que John Williams ou que l'autre compositrice qui s'est chargée de la BO de la série? T'es qui pour juger le scénario et dire que c'est complètement bidon, cette série sert à rien, elle est incohérente avec l'univers? Est-ce que tu connais l'univers au moins? Oui, Star Wars, c'est sodomiser mon enfance. Mais putain, mais sodomise-toi dans ton coin, mais ta gueule en fait. T'as rien compris l'univers ou t'es vraiment fan ou ta gueule? J'ai envie de les tarter en fait, ces mecs-là. C'est. Ça m'agace. Non, j'en peux plus. Ces critiques gratuites, juste parfois pour faire du buzz, hein, parce que t'as des mecs qui font ça, non pas qu'ils ont absolument détesté. Ils étaient juste en ambiance bof ou en ambiance j'ai mes moyens et puis ils vont juste cracher dessus pour le buzz ou quoi. Moi je crache sur ces gens, voilà, parce que c'est pas être fan de dire ça. Moi je veux dire, je prends du contenu, même Boba Fett, que je veux dire, il y a des épisodes qui je suis là à dire ouais, j'ai pas trop aimé, je m'en fous. Dans tous les cas, même les épisodes que j'ai le moins aimé, je prends parce que c'est Star Wars, c'est que ça fait du contenu en plus et puis ça me va quoi, c'est tout. C'est mieux que rien, je suis content, même si j'aime moyen, je suis content. J'ai beau dire, j'ai beau avoir critiqué un peu souvent pour me marrer Robert Rodriguez et puis ces épisodes que j'ai pas aimés. C'est tout, c'est un choix personnel, mais c'est pas pour ça que je vais dire que toute la série c'est de la merde, c'est juste un choix personnel. Je vais pas cracher sur Disney à dire vous faites de la merde, c'est un choix personnel, c'est tout. Je veux pas dire Rodriguez c'est un gros con, tu sais pas filmer, non, c'est un choix personnel, c'est juste, il a fait des très bonnes choses Rodriguez, hein, dans les très bons films, y a pas de souci. C'est ce que j'ai pas aimé ces épisodes, c'est tout, c'est pas grave. Voilà, mais je vais pas cracher gratuitement et puis m'ouvrir les veines et faire c'est la fin du monde, Disney a tué ma vie, a tué Star Wars, mais non, mais putain, j'en peux plus de ça moi. Donc voilà, juste profitez, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de faire genre vous savez tout. Star Wars c'est tellement gigantesque avec l'univers étendu que même moi je connais pas tout parce que moi je suis surtout attaché au roman et à quelques comics, mais j'en ai très peu par rapport à toutes les collections Star Wars qui existent. Donc voilà, j'ai surtout films, séries et romans, ce qui est déjà bien quand même. J'ai quand même une bonne base de connaissances de Star Wars, de l'univers étendu aussi. J'avais une grosse collection des romans de l'univers étendu à l'époque, que j'ai toujours, hein, mais je sais pas acheter.
Donc je me considère pas comme un ignorant de l'univers de Star Wars, ni quelqu'un qui est tellement attaché à une certaine vision de Star Wars que j'accepterais pas autre chose. Non, je sais pas, je veux dire, faites-moi plaisir, emmenez-moi dans des trucs un petit peu différents à chaque fois, il n'y a pas de souci. Faites-moi une série comique sur Star Wars si vous voulez, quoi, je m'en fous. D'ailleurs, il y a le film de Taika Waititi qui doit arriver, qui fait un petit peu peur, parce que oui, ce réalisateur est quand même un peu space, hein, il fait des choses un peu loufoques, un peu barrées, mais pourquoi pas, je veux dire, si Star Wars c'est tellement vaste que si tu fais un équipage d'un vaisseau un peu barré, un truc un peu pop, un peu coloré, tant que ça reste crédible dans l'univers, il n'y a pas de souci. Je demande à voir, c'est pas grave. On peut faire des choses nouvelles dans Star Wars, on peut faire des tas de choses, on peut imaginer des trucs d'horreur, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Il n'y a aucun souci, donc faut pas être restrictif à mort, je veux Star Wars comme ça, et c'est pas autrement. La Force c'est comme ça, et pas autrement. Putain, la Force, depuis la trilogie originale, de film en film, on te rajoute des nouveaux trucs dans la Force. Avec la télékinésie, et puis ceci, et puis cela, qui ont été rajoutés petit à petit dans les films. On te rajoute encore des nouveaux trucs dans la postlogie, dans la prélogie, dans l'univers étendu. À chaque fois, on t'a rajouté des petits pouvoirs. Donc on peut pas dire la Force c'est ça. La Force est devenue tellement vaste, c'est une manière de l'aborder tellement de manières, même en fonction des cultures. Il n'y a pas que les Jedi qui sont connectés à la Force, il y a aussi de nombreuses cultures qui interprètent la Force à leur manière, qui l'appellent autrement et qui sont connectés différemment à elle. Il y a les Sœurs de la Nuit qui ont leur propre interprétation de la Force, les Sith qui ont leur propre interprétation de la Force. Donc c'est tellement large, Star Wars c'est tellement large, donc arrêtez d'avoir l'esprit étriqué, de vouloir telle chose, et si c'est pas comme ça, ça va pas, c'est nul, Disney fait de la merde, tel réalisateur est un con, et les acteurs ceci. Alors insulter les acteurs c'est encore pire que tout, je veux dire, eux ils ont rien fait. Ils jouent très bien, ils lisent les lignes qu'on leur a écrites, ils jouent leur rôle. Ils y sont pourquoi en fait? Si encore ils jouaient mal, mais dans Obi-Wan ils jouent extrêmement bien, donc il n'y a rien à dire. Donc voilà, je finirai par ça, pour toutes les critiques mauvaises, vos gueules. Sur ce, ciao.